bombardé. Alors, je vais beaucoup plus vous inviter à la réflexion, parce que il y a des questions des fois des questions parfois auxquelles on ne sait pas répondre, jusqu'à ce qu'on s'est posé 10 minutes. Continuez s'il vous plaît à envoyer les cœurs, les j'aime, les likes. Euh, il s'agit des schémas psychologiques. On est le résultat de notre environnement, en fait. On t'a inculqué des choses, on t'a mis des valeurs, on t'a appris des choses, on t'a indiqué un certain chemin, on t'a indiqué une certaine voie. Tu es même le résultat de tes choix aujourd'hui vestimentaires, de tes choix culinaires, de tes choix ceci, de tes choix cela, en fait. En fonction de la culture dans laquelle tu as le plus baigné, en fonction de ce que tu as le plus écouté, en fonction de ce que tu as le plus lu, en fonction de ce qu'on t'a le plus dit, tu vas commencer à te, comment dire, tu vas commencer à agir en fonction de ça. D'accord? Continuez les amis, on bombarde les cœurs, les j'aime et tout ça. Et donc, la société, l'environnement, c'est quoi? Ça commence d'abord par la famille. Tu atterris dans une famille quand tu nais, tu arrives, tu as un père, tu as une mère, ou tu n'en as pas du tout, mais tu auras toujours un tuteur, tu auras toujours quelqu'un qui va jouer ce rôle-là. Ça peut être un oncle, ça peut être un ami, l'ami de ta famille, ça peut être un inconnu qui va être peut-être quelqu'un, un service de l'État, par exemple un orphelinat, mais derrière cet orphelinat, il y a des hommes, des femmes, donc il y a des lois derrière, on va t'apprendre à faire les choses, on va t'apprendre à dire les choses, on va t'apprendre ceci et cela. Donc c'est à partir de là que tu vas te construire. Tu vas construire la personne que tu es. Tu vas construire la personne que tu vas devenir dans la société. Donc, il y a des gens, tu vas voir quelqu'un qui est très colérique, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas d'où lui vient cette colère. Cette colère, elle peut venir de plusieurs endroits. Cette colère, ça peut être la colère de ne pas avoir la vie qu'on veut. La colère, ça peut être simplement un, 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 un effet de mimétisme, c'est-à-dire qu'on a vu faire, on a baigné dans la colère toute sa vie, toute son enfance, toute son adolescence. On n'a entendu que des cris, on n'a entendu que des injures, on n'a entendu que cette espèce de violence-là. Et donc, ça crée en nous, ou ça a créé le personnage que nous sommes devenus, des colérés. Mais quand tu regardes cette colère, tu ne sais même pas pourquoi tu la portes. Vous voyez? Tu ne sais même pas pourquoi tu es comme ça. Tu ne sais même pas pourquoi tu réagis comme ça. Et c'est là où tu vas commencer à t'interroger sur. Puisque tu ne sais pas pourquoi, donc nécessairement tu vas le faire en automatique, en automatisme. C'est-à-dire que tu vas te comporter de cette manière vis-à-vis des mauvaises personnes, c'est-à-dire que des gens qui ne t'ont rien fait. Parce que même toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es en colère. Tu vois? Tu ne sais même pas pourquoi tu es comme ça. Tu ne sais même pas pourquoi tu réagis comme ça. Tu es quelqu'un de très jaloux. Cette jalousie, ce manque de sécurité, ce manque de confiance qui vient d'où? Vous voyez? Je suis en train de vous donner des pistes ici. Hein. Je suis pas ici pour vous pour prendre des questions. Peut-être après, vous me les poserez. Mais écoutez d'abord mon propos. Quelqu'un de jaloux ou de jalouse, toujours en train de piller, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit dans ta famille, toujours jalouse de ta sœur parce que ta sœur a un plus beau vêtement selon toi, parce qu'elle a de meilleurs pieds selon toi, parce qu'elle a un plus beau visage selon toi, parce qu'elle a fait de plus d'études que toi selon toi, parce que. Donc il y a toujours ce truc de comparaison. Ça te vient de. Devant les gens, tu fais semblant et tout, mais au fond, tu sais. Quand on vient valoriser quelqu'un devant toi, comment tu le prends? Quand tu entends que, ah, mais tu sais, l'autre, il a acheté une nouvelle voiture, ah, tu sais que l'autre a construit une belle maison, quel est le premier sentiment que tu vis? Mmh. Quand tu es dans ce truc-là, très souvent, c'est l'ignorance. Tu vas faire celle qui n'a pas entendu ou celui qui n'a pas entendu. Tu vas faire celui qui ne voit pas. Tu vas faire celui qui n'entend pas. Tu vas faire continue à bombarder les cœurs, les amis. Allez, on bombarde, on bombarde les amis.
Tu vas faire celui qui n'entend pas. Tu vas faire celui qui ne comprend pas. Ou tu vas simplement le, le, le rendre insignifiant. C'est-à-dire pour toi, c'est un non-événement. Et alors, elle a acheté une maison, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et alors, je m'en fous. En fait, le je m'en fous cache une frustration. Une frustration qui ne dit pas son nom. Donc, tu ne sais même pas pourquoi tu es comme ça. Tu vois des gens qui sont exécrables avec tout le monde. Tu ne sais pas pourquoi il est comme ça. Toujours en train de crier sur tout le monde. Jamais content. Toujours en train de gueuler. Toujours en train de taper sur tout le monde dans la maison, en famille. Et dès que vous êtes à un endroit, tu ne sais pas pourquoi. Il a besoin de se faire ce tonnerre de bruit-là. Et ça peut être quoi? C'est le seul moyen que cette personne a trouvé de se faire voir. Tant qu'il ne fait pas de bruit comme ça, on ne le voit pas. En tout cas, il considère qu'il n'existe pas. Tant qu'il ne fait pas de bruit, tant qu'il n'est pas en train de se dire, mais attends, aujourd'hui on m'a pas vu là, mais comment? Mais non, 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 moi j'accepte pas ça. Il faut qu'on me voie. Toujours à sortir, en fait, à attirer le regard. Il y a des gens comme ça, vous rentrez dans une salle, vous allez voir que c'est les personnes qui sont toujours, comment dirais-je? C'est des personnes qui sont toujours, qui ont besoin d'une approbation masquée. Vous allez penser que c'était des personnes, c'est des personnes pleines de vie, des personnes qui sont très pétillantes et tout. Et derrière, ça cache une insécurité. Ça cache une insécurité. Tu as besoin d'attirer le regard, tu dois parler plus fort, tu dois faire rire, toujours en train d'amuser la galerie, toujours en train de faire rire tout le monde. Ça cache parfois ce, et je répète, ce sont des pistes que je vous donne. C'est pas absolu, c'est pas toujours ce que ça veut dire. Ici, je suis en train de te donner des outils pour que tu comprennes ta personnalité. Les gens qui sont toujours en train d'égayer, d'amuser la galerie, on va penser qu'il est super marrant, toujours, mais derrière, en fait, il a trouvé son petit truc, il a trouvé il a trouvé son filon. Il se dit, mettez les cœurs, s'il vous plaît, continuez, on bombarde, on dépasse les 10 000, s'il vous plaît. Là, on est à combien, là? 1800. On peut faire mieux que ça. Vous voyez? Donc, du coup, toi, tu te dis, mais cette personne, pourquoi elle est toujours aussi, pourquoi cette personne est toujours bruyante? Pourquoi cette personne a toujours besoin de, 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 de se faire voir? Toujours. Quand quelqu'un va parler fort, elle va venir parler plus fort. Vous pensez en fait que non, c'est naturel. Non, il y a un besoin d'importance, de reconnaissance. C'est la seule façon, la seule manière que cette personne a vue pour se faire valoir à ses yeux. Parce que certainement, dans son enfance, dans sa vie, dans son passé, on ne lui a pas suffisamment donné de place. Donc, si tu es dans ce cas-là, et tu le sais en fait, parce que ça, personne ne pourra jamais te le dire. Tu sais pourquoi tu es bruyant comme ça devant tout le monde. Tu sais pourquoi tu as toujours besoin de prendre la place. Tu sais pourquoi en fait. Quand je dis tu sais, ça veut dire que tu sais que c'est dysfonctionnel, mais c'est juste que tu ne veux pas le reconnaître. Et c'est devenu ta façon d'être. Tu en as fait une personnalité. Mais ça, c'est des choses que tu as empruntées d'une expérience, d'un manque, de quelque chose qui n'a pas été correct, qui n'a pas été ajusté en fait. Et donc, tu es dans les excès. Les gens qui sont toujours en train de rire pour un oui, pour un non. Toujours dans l'exagération. C'est-à-dire que quand ils sont là, ils sont toujours dans l'exagération. Est-ce que vous comprenez? Vous vous dites que mais non, non, c'est parce que c'est comme ça. Non, ça cache très souvent, et je pèse mes mots ici, ça cache très souvent des insécurités parce que on a besoin d'attirer le regard de tout le monde. Parce que quand je vais faire rire, comme le rire, ben, c'est tout le monde qui aime rire, en tout cas pour la plupart du temps, donc j'aurai l'attention des gens. J'aurai le regard bienveillant des gens. Vous voyez? Et donc quand tu comprends, on parle des schémas psychologiques. Quand tu comprends, euh, tu te dis, bon, ok, comment je fais dans tout ça? Donc, pour ceux qui veulent comprendre, très souvent, tu retournes dans ton enfance, tu retournes dans ce que tu as connu, les expériences et douloureuses et joyeuses que tu as connues, et tu vas trouver très souvent tes réponses là-bas dedans, dans tout ça là, dans toutes ces expériences, tu vas trouver en tout cas des pistes
pourquoi tu es comme tu es. J'avais des parents qui n'étaient pas là, je suis devenu un enfant parent, par exemple. Les enfants parents. Quand toi, maman, parce que tu es débordée par ton travail, on continue les cœurs, on bombarde, on bombarde. Euh, Toi, parent, tu étais, comment dire, tu étais jamais là. Peut-être maman solo, peut-être papa solo, peu importe le cadre ici, le truc. Tu n'étais jamais là, donc les enfants ont dû se débrouiller. Comme on dit, on fait avec ce qu'on peut. Parfois, tu es obligé de laisser la responsabilité de toi, en tant que père, à ton fils ou à ta fille, qui elle-même n'est qu'un enfant. Ça veut dire que parfois, tu vas avoir un enfant de 8 ans qui va avoir la charge de laver ses frères, faire les devoirs, emmener là-bas, aller ici à gauche. Donc, cet enfant va grandir comme ça, avec la responsabilité qu'il est responsable des autres. Est-ce que vous voyez? Donc, ça vient de plusieurs faits, mais on ne les regarde pas. Et on pense même que c'est bien. On va même parfois le trouver très noble. Ah oui, moi, toute ma vie, je me suis occupé de mes frères et sœurs. Et toi-même, tu étais un enfant. Parce que quand on vous regarde, vous tous, vous avez peut-être 2, 3 ans d'écart. C'est-à-dire, c'est pas comme si vous avez un écart de 15 ans. Vous avez un écart parfois d'1 an. Mais tu es devenu leur père, leur maman. Pourquoi? Maman n'était pas là. Papa n'était pas là. Tu étais obligé, entre guillemets, de prendre le relais. Parce que sinon, vous mourrez de faim. Parce que sinon, personne ne pouvait vous aider. Vous voyez? Donc, cette responsabilité que tu as endossée, où tu es arrivé à penser que tu avais la responsabilité des autres, que tu étais responsable des autres, t'a emmené à être la personne que tu es devenue. Et tu es en train de partager quelque chose qui ne t'appartient pas ici. Parce que ce rôle de maman que tu joues, ce rôle de papa que tu as joué dans la vie de tes frères et sœurs, c'était pas à toi de jouer ce rôle. Donc, psychologiquement, tu as eu cette déformation-là et tu as cru que tu étais devenu le survivor, le, le Superman ou la Superwoman de ta famille et c'est toi qui es au four et au moulin. Et au finish, tu ne t'es jamais regardé. Au finish, tu n'as jamais pris du temps pour toi. Au finish, tu n'as jamais existé. Tu n'as existé que pour les autres. Tu n'as existé que pour tes frères. Tu n'as existé que pour tes sœurs. Et le jour où tu découvres ça, le jour où tu commences à te dire, ben non, je mérite moi aussi de vivre ma vie, moi aussi en tant qu'enfant, je mérite moi aussi d'aller sortir jouer au foot avec mes copains. Et là, la guerre commence. Parce que le parent en face va te dire, tu es, euh, tu n'es pas, tu n'es pas reconnaissant. Moi, je travaille comme une malade, je travaille comme un fou. Donc ça, c'est le parent qui parle. Euh, si je fais pas ça, on mange pas. Donc toi, tu peux pas m'aider un peu. Donc il y a cette culpabilité de ne pas faire ce qu'il faut. Vous voyez? Et on va aller commencer à dessiner notre personnalité à partir de ce mensonge-là. Il y a énormément de personnes qui ne vivent pas la vie qui est la leur. Et c'est d'où l'intérêt de prendre conscience de qui tu es. Parce que sinon, tu portes des valises, tu portes un poids qui ne t'appartient pas. Vous voyez? J'ai baigné dans une famille où j'avais pas mon mot à dire. Tout ce que je disais, on me mettait toujours, on me bâillonnait toujours. On me disait, non, toi, ou quand tu devais parler, on te disait, on verra après. Toi, tu n'avais, tout ce que tu avais à dire n'était pas considéré comme important. Tout. Jamais, c'était jamais important. On te dit, mais comment tu fais? Mais jamais c'était important. Vous voyez? Et tu te dis, mais comment je fais tout ça? Comment je vis tout ça? Comment en fait, comment je m'en sors, en fait? Parce que, ben, mes parents qui étaient le repère, ben, m'ont toujours dit: «Tu n'as rien à dire. Rien de bon ne peut sortir de toi. Tu es toujours nul. Tu es toujours en comparaison parfois avec ton petit frère ou parfois avec ton grand frère ou parfois avec un ami à toi qui vient souvent à la maison. On va te comparer ou on va te comparer à ta sœur. Tu as vu ta sœur, elle fait mieux la vaisselle que toi. Tu as vu ton petit frère est mieux ceci. Tu as vu ton petit frère est mieux en maths que toi. Toi, tu es nul, mais il aurait dû être l'aîné. Toi, tu es ceci, toi, tu es cela». Vous voyez? Bombarder les cœurs, bombarder, on bombarde, on bombarde les hommes. Et tout ça, ça fait que tu es devenu la personne que tu es devenue sans le savoir. Tu es devenu cette personne toujours, tu as peur
Tu as peur de la compétition, ou tu es toujours en compétition avec l'autre. C'est-à-dire que tu veux pas être vu, ou tu vas chercher à être trop vu, hein, c'est le schéma dont on a parlé tout à l'heure, où tu vas chercher à prendre toute la place parce que justement tu as manqué de place, ou alors tu es complètement éteint. Tu vas te cacher, tu vas te, tu vas te cacher, tu vas te, comment dire ça là, te mettre euh, dans un coin pour ne pas qu'on te voie, parce que c'est ce qu'on t'a fait comprendre, que tu n'avais rien à dire, que tu n'avais rien à proposer de bon, de correct, de cohérent et tout ça. Vous voyez? Donc c'est là où tu dois prendre conscience de qui tu es. C'est là où tu dois commencer à te choisir, commencer à dire maintenant, qui suis-je réellement? Vous voyez? L'éternelle question, qui suis-je? C'est là où tu dois commencer à te poser la question. Parce qu'on est comme des automates. C'est même pas on est comme, on est des automates. On est en train de faire ce que papa nous a dit, maman nous a dit, la grand-mère nous a dit, le grand-frère nous a dit. Ce qu'on a vu faire le plus, de façon dominante, c'est ce qu'on va vivre. C'est ce qu'on va reproduire instinctivement, jusqu'à ce que tu mettes pause, un frein à tout ça et que tu te dises, bon, ok, moi, qu'est-ce que moi j'ai envie de croire? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Vous comprenez? Et c'est là où tu commences à sortir de la matrice, tu commences à sortir de cette illusion. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je suis en train de vous dire que c'est des questions, c'est des pistes de réflexion. Je suis, quoi? Euh, je suis trop sûr de moi, par exemple. Quand je dis trop sûr de moi, je suis en train de parler d'un excès ici. C'est-à-dire que le trop, pour dire, par exemple, que je me sens meilleur que, je suis au-dessus des autres, je me sens plus que. Vous voyez toujours le superlatif, là, le plus que. Parce que ça, c'est le contraire de je me sens inférieur à. Donc, prenons le cas ici de celui qui se sent toujours, il prend tout pour compétition. Je suis meilleur que tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un en face qui semble avoir plus de lumière que lui, il le vit très mal. Il va se battre, il va aller rentrer dans toutes sortes de choses juste pour prendre cette place. Vous voyez, ça c'est quelqu'un à qui on a peut-être tout donné, ou trop donné. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas montré le sens des choses, la valeur des choses, comme ce qu'on appelle souvent les enfants pourri gâtés là. On ne lui a pas montré les limites. On ne lui a pas dit que l'autre existe. On lui a montré que c'est lui le roi du monde. Mais le roi du monde en écrasant l'autre. Et donc, il va arriver dans ce monde où il va être plus brutal. Il doit être plus brutal que les autres. Il va marcher sur les autres, piétiner les autres, regarder les autres de haut et tout ça. Vous voyez, tout ça, ce sont des schémas. Et il est en train de porter ici quelque chose qu'il a reçu de quelque part. Vous voyez, il a reçu de quelque part. Donc, c'est à toi d'aller décider comment toi tu veux vivre ta vie. Quelle est ta vérité profonde? Parce que tu t'inquiètes que tu vas le remarquer dans tes relations. Tes relations seront toxiques, tes relations seront exécrables, tes relations seront néfastes parce que ça ne durera pas. Tu auras toujours des problèmes avec tout le monde. Et ces problèmes sont là pour te rappeler qu'il y a un réajustement à faire en soi-même. Il y a des choses à revoir. Tu n'es pas en équilibre ici avec qui tu es profondément. Tu es en train de porter quelque chose qui ne t'appartient pas. Il faut être vrai avec soi-même. Il faut aller chercher, il faut aller trouver. Il y en a qui ne veulent pas passer par là, mais je donne cette opportunité ici à quelqu'un peut-être qui se pose cette question, pourquoi je suis comme je suis. J'attire toujours des personnes qui viennent m'écraser. Pourquoi je vais tomber toujours sur le bourreau. Donc je suis l'esclave, je suis celle sur qui on marche dessus. Je vais toujours tomber sur mon bourreau, qui va m'écraser, qui va me piétiner, qui va me rabaisser, qui va me parler comme un moins que rien et tout ça. Bombarder les cœurs, les amis. Euh, mais pourquoi? Je tombe toujours, j'ai l'impression que c'est juste les visages qui changent, mais les choses ne changent pas. C'est-à-dire que les protagonistes changent, mais le fond est toujours le même. C'est les mêmes personnes, je vis les mêmes choses dans le fond. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe? Le bourreau, là, il est là pour te rappeler comment tu te vois à l'intérieur de toi. Le bourreau t'écrase parce que c'est comme ça que tu te vois. Tu te vois comme une merde à l'intérieur. Tu te vois comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Tu te vois comme quelqu'un qui ne mérite pas qu'on le respecte ou qu'on la respecte. Tu te vois comme quelqu'un qui n'a aucune importance. Le bourreau n'est là que pour ça. Celui que tu vas appeler bourreau, il est en fait ton sauveur.
Ça, c'est quand tu as compris l'existence, quand tu as compris cette histoire de qui es-tu. Tu vas te rendre compte que l'autre est un cadeau. Tu vas te rendre compte que l'autre n'est là que pour te rappeler que tu mérites mieux, que tu mérites d'être heureuse, heureux, que tu mérites d'avoir la vie que tu veux, que tu mérites le respect. Ce n'est pas, on n'a pas à négocier pour son respect. On n'a pas à négocier pour être aimé. C'est un, c'est un droit de naissance, c'est un droit naturel parce que tu es l'amour inconditionnel. Parce que tu es amour inconditionnel, alors tu dois vivre cet amour des autres. Tu ne dois pas négocier pour qu'on t'aime. Tu vas vivre dans des relations où c'est toujours toi qui cours après tout le monde. Combien de femmes se sont retrouvées enceintes pour garder un homme? Combien de femmes? Combien de femmes se sont retrouvées enceintes pour garder un homme? Mais ça vient de quoi? Combien de femmes vont aller accepter d'être la quatrième, cinquième, sixième femme d'un homme parce que cet homme lui donne de l'argent, parce que cet homme a un certain niveau social. Mais entre-temps, à côté du niveau social qu'elle va avoir grâce à cet homme, elle va avoir les nuits blanches, elle va avoir les insultes des gens, elle va avoir le déshonneur des gens, les gens vont te rabaisser, les gens vont te regarder comme je ne sais pas quoi. Euh, enfin, vous connaissez le quotidien de quelqu'un qui est dans ce cadre-là. Je répète, chacun fait ce qu'il veut, chacun choisit ce qu'il a envie de vivre. Et quand tu regardes ce que tu es en train de vivre, est-ce que tu peux réellement dire je suis libre? Est-ce que tu peux réellement dire je suis heureuse? Est-ce que tu peux réellement dire j'aime ma vie? Quand tu regardes comment tu vis. Moi, il y a plein de femmes mariées qui viennent me voir, des femmes mariées de deuxième, troisième bureau, qui viennent pleurer. Genesis, c'est le dernier des choix que je conseillerais à quelqu'un. Quand je l'ai fait, je voyais l'argent. Quand je l'ai fait, je voyais les honneurs. Et quand si je te dis ce que je vis dans ce mariage, tu n'as pas idée. Et la question que je leur pose, ok, entre avoir ta paix intérieure et d'avoir cet argent que tu cherches tant, tu préfères quoi? Il y en a qui sont honnêtes qui te disent je préfère l'argent. Je dis ben, ok, donc le prix à payer, c'est le manque de sommeil. Le prix à payer, c'est les larmes. Donc reste là-bas. C'est le choix que tu as fait. Voilà le destin que tu as choisi. On va pas, on va, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, les amis. Vous voyez? Il faut prendre ses responsabilités. Parce que en elle, dans sa vie, dans son schéma psychologique, elle a peut-être manqué beaucoup dans sa vie. Elle a vécu dans la précarité, elle a vécu dans ce que les hommes vont appeler la pauvreté matérielle. Donc, quand elle tombe sur un homme qui lui donne tout, pour elle, c'est comme une revanche à la vie. Elle veut se venger de cette vie misérable qu'elle a eue. Et elle est prête à tout pour garder cette vie, au détriment de sa paix. C'est un choix, les amis. Vous voyez? C'est un choix. Bombarder les cœurs. C'est un choix. Mais on va arrêter de dire que c'est l'oncle qui m'a maudit, que c'est le sorcier de la famille. C'est pas vrai. Et même si ce sorcier existe, il existe à cause de de ce vide qu'il y a en toi. Il s'est simplement, il a simplement utilisé ce vide pour te mettre dans cette situation-là. Là, je parle à ceux qui croient aux sorciers. Vous voyez? Et c'est juste pour vous dire en fait qu'il y a des schémas. Tu as vécu inversement dans l'opulence. Tu es de bonne famille, tu n'as jamais manqué de rien. Parce que tu n'as vu que ça, le jour où tu te retrouves dans le désert, le jour où tu te retrouves dans la disette, tu détestes cette vie, tu détestes tout le monde, tu en veux à tout le monde. Parce que quoi? On ne t'a pas appris que tout existe dans la vie, que tout peut arriver dans la vie. Du jour au lendemain, tu es riche, demain tu es pauvre et ainsi de suite. Donc, si on ne t'a pas appris là où tu as vécu, là où tu as évolué, ben, le jour où ça va tomber, toutes tes peurs vont refaire surface. Toutes tes peurs vont remonter. Vous voyez? Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Il faut que vous connaissiez profondément. C'est la base, les amis. Pour vous connaître profondément. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vous assure, vous ne pouvez pas faire ça. Mettez les cœurs. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, du coup, euh, quel autre schéma je peux quelle autre piste je peux vous donner? Euh, les, 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 les personnes euh, qui veulent toujours avoir raison. J'ai toujours raison. C'est moi qui sais mieux que tout le monde. C'est moi qui connais tout, qui n'accepte pas la contradiction. Dès qu'il a quelqu'un en face qui lui met une contradiction, ça devient son ennemi. Mais littéralement, hein, c'est des propos durs et tout ça.
c'est quoi? C'est un masque, comme je l'appelle, on le dit dans mon livre. C'est un masque. C'est une façon de se protéger. C'est sa seule manière de se faire valoir devant les gens. Ce besoin d'importance. Il ne sait pas se remettre en question. Il ne veut pas se remettre en question. Parce que le fait de dire tu as raison à l'autre, ça lui rappelle quelque chose qu'on lui a fait ou qu'on lui a dit. Il ne veut plus vivre cette souffrance. Donc, il va il va préférer foncer dans cette façon de faire, dans cette façon de penser. Vous voyez? Il va foncer, il va foncer. Non, j'ai raison. Même si au fond, il sait que bon, là, je pense que j'ai quand même déconné. Il lâche pas. Vous voyez? Il a en lui ce besoin d'être validé. Il a en lui ce besoin qu'on le valide, qu'on mette un cachet, quoi, qu'on dise, OK, validé, qu'on le reconnaisse, parce qu'il a manqué certainement de reconnaissance dans sa façon de vivre, dans comment il a vécu, dans ce qu'on lui a dit, dans ce qu'on lui a dit, on lui a pas dit. Vous voyez? Le parent qui est là, prenons maintenant le cas inverse, les parents qui sont pourtant présents, mais qui sont absents. C'est-à-dire que papa est là physiquement, maman est là physiquement. Alors, je regarde quand même ici. Papa est là physiquement, maman est là physiquement, mais psychologiquement ou émotionnellement, ils sont pas là en fait. Ils sont pas là. D'accord? Ils sont pas là en fait. En même temps, je regarde les messages si jamais. Ok. Ils sont pas là. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu as eu un papa, pourtant, physiquement qui était là. Mais il a simplement fait son devoir. Juste un devoir. Devoir de père, c'est-à-dire celui de donner à manger, celui de payer pour tes soins, celui de, celui de payer pour tes soins, celui comment dire, de, 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 de te donner à manger, de te soigner éventuellement. Donc, voilà le rôle qu'il a joué à présent. Mais il ne t'a jamais rien dit sur ta construction émotionnelle. Il n'était pas là quand il y avait les événements importants de ta vie. Il ne t'a jamais parlé de cœur à cœur. Il ne t'a jamais dit qu'il t'appréciait, qu'il t'aimait, qu'il te trouvait. En fait, tu n'as pas eu cette relation avec lui. Donc, voilà un père qui était là, existant, qui paye les factures, mais émotionnellement qui n'est pas là. Donc, ce qui compte en l'homme, ce n'est pas ce que tu donnes dans la forme, mais c'est l'émotion. C'est l'émotion qui construit l'homme. Tu es un être émotionnel. Si tes émotions ne sont pas calibrées, qu'ils ne sont pas ajustées, c'est l'explosion. Hein. C'est ce que vous voyez dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux à l'intérieur par rapport à des vides comme ça. Papa était pourtant là. Et tu vas voir que toute sa vie, il va aller chercher un amour qu'il n'a pas eu chez ce père. Il va aller chercher un amour qu'il n'a pas eu de cette maman. Cette femme qui, pourtant, physiquement était là, mais émotionnellement, qui n'a jamais été là. Vous voyez? Émotionnellement, jamais elle n'a été là. Mais pourtant, tu as vécu toutes ces choses-là avec ces personnes. Tu as vécu ça avec cette maman. Elle était là, hein, elle t'a donné naissance, ok. Mais émotionnellement, tu ne peux pas dire que tu as un lien réel avec cette femme. Il y en a même qui vont plus loin, qui regrettent de t'avoir mis au monde. Ils vont te dire, je regrette de t'avoir mis au monde. Je te tolère. Et donc, tous ces mots-là ont résonné comme une bombe. Et donc, quand tu as vécu avec un parent comme ça, ta vie, problème sur problème. Si tu n'as pas pris le temps d'aller chercher ta véritable source, en fait, parce que tu vas commencer à voir que c'est lui la source. Et tu vas t'empêcher de vivre à cause de ça. Tu vas te dire que non, c'est parce que maman n'a pas été là. Et tu vas voir que tout ce que tu vas vivre, c'est juste pour finalement reconnaître en fait simplement tu mérites d'être aimé, que tu as droit à cet amour inconditionnel des gens, des hommes, en fait. Qu'elle soit ta mère, que ce soit quelqu'un d'autre, tu as droit à cet amour. Vous voyez? Donc, c'est tout ça. Ce sont des pistes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des pistes pour vous donner c'est des pistes de réflexion.
pour que vous puissiez vous poser les questions. Pourquoi? Tu sais, on ne sait pas toujours. Quelqu'un j'ai connu quelqu'un comme ça, très, 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 très colérique. Mais je vous dis colérique, une femme, colérique pas possible. Et elle disait par-dessus, je m'en fous de ce que les gens pensent, euh, euh, je m'en fous, je suis comme je suis, je ne changerai pas. Résultat, euh, relation chaotique, elle ne pouvait pas garder un homme, elle ne pouvait pas être dans une relation normale, toujours des problèmes, des bagarres, des guerres. Elle ne pouvait pas enfanter, pour vous dire que ça va loin, parce que c'est l'énergie que tu vibres finalement. Rien de bon, elle s'aimait pas réellement, au fond. Elle savait pas, elle n'a pas connu son père, elle n'a pas connu sa mère, elle était élevée par une tante. Donc pour elle, m'en fous de tout le monde. Si mes parents m'ont abandonné, qu'est-ce que peut me faire quelqu'un d'autre? Vous voyez le truc? Donc elle s'en foutait royalement de tout le monde. Mais après, je lui dis, mais arrête de vouloir de chercher le prince charmant. Tant que tu ne changes pas toi-même, tant que tu ne trouves pas ta paix, en face, il n'y aura que la guerre. En face, que tu n'auras que la guerre. Il faut que tu fasses ce travail-là. Et je sais que c'est difficile de se regarder dans le miroir. Continue à bombarder le cœur. Je sais que c'est dur de se regarder dans un miroir. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais c'est comme ça. Il faut que tu traverses, comme on dit, tes ténèbres pour retrouver ta lumière. Tu dois traverser cela. Et c'est pas évident, effectivement. Il faut que tu aies le courage de pouvoir te regarder en face. Regarde ce qui revient souvent, parce que l'autre n'est que ton miroir. Si au fond, on te dit que tu es invivable, ça revient souvent. Tu es invivable, toi. On ne peut pas vivre avec toi. Qui voudra, on ne peut pas vivre, c'est pas possible. Tu es juste impossible à vivre. Ça part pas, ça sort pas comme ça du néant. Il faut que tu te remettes en question. Qu'est-ce que je vibre ici? Qu'est-ce que je vibre pour que je voie cela chez les autres à chaque fois? Pourquoi ça revient souvent? Si ça revient, c'est là pour te dire qu'il y a quelque chose à modifier. C'est là pour te dire qu'il y a quelque chose à réajuster. Ça, c'est toi qui dois faire ce boulot, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois faire ce boulot, les amis. Vous voyez? Donc ça demande du courage, effectivement. Parce que parfois, tu en as voulu. On le voit, hein, on continue. J'en vois mon père. Il nous avait abandonnés. Il nous avait fait ceci. Il ne nous aimait pas. Il ne nous donnait pas. Il ne faisait pas cela, il ne faisait pas cela. Maintenant, quand tu rentres dans cette conscience d'être, tu te rends compte que nous sommes que des victimes de justement notre environnement, donc de notre passé, de tout ce que nous avons vécu. Tu vas voir que ton père ne t'a donné que lui-même ce qu'on lui avait donné. Cette froideur-là avec laquelle tu le vois, mon père est trop rigide, mon père est trop froid, mon père est trop distant. Quand tu rentres dans sa vie, quand tu étudies sa vie, quand tu étudies lui-même la vie qu'il a eue, il n'a pas eu une relation étroite avec ses enfants, avec ses parents. Lui-même, c'était un enfant parfois qui a été élevé par un oncle, parfois un enfant qui a été élevé dans la rue, ou qui s'est fait lui-même. Donc, cette proximité, tu veux qu'il te la donne d'où, puisqu'il n'a pas ça en lui. Et c'est là où le pardon intervient. C'est là où tu vas comprendre que ça ne sert à rien de prendre ça sur moi parce que ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas, ça m'appartient pas. Je prends quelque chose qui ne m'appartient pas ici, en fait. Il faut que tu fasses ce travail. Il faut que tu ailles au fond des choses. Tu fasses ce travail pour que tu comprennes mais pourquoi je suis comme je suis. Pourquoi ça n'a pas été différent. Pourquoi mes parents m'ont abandonné à la naissance. Qui va te donner cette réponse-là? Tes parents eux-mêmes, ils avaient quoi? La femme qui abandonne, par exemple, son nouveau-né, comme on le voit souvent, très souvent, même ici en Europe ou en Afrique, c'est plus répandu en Afrique quand même. Tu vas voir quelqu'un qui a un enfant, qui le laisse à la maternité ou qui le laisse dans un marché ou sur une place publique ou quelque part et elle s'en va. Elle laisse aucun indice. Oui, le monde va l'incriminer. Comment une mère peut avoir porté 9 mois un enfant et puis le laisser comme ça là, au machin au petit bonheur, la chance. Il y a plusieurs façons de voir ce problème. Si effectivement, si tu veux être le juge ici, le redresseur de tort, tu vas la condamner. Ça, c'est le mental. Et quand tu t'élèves en conscience, pour moi, c'est l'un des actes les plus, les plus, je dirais, les plus courageux. Quelqu'un qui a déjà porté la vie en lui, en tout cas, je parle de la femme, sait de quoi je parle.
C'est l'un des actes les plus courageux, de pouvoir porter ton enfant 9 mois et après le laisser comme ça. Donc il y a nécessairement une raison qui peut faire qu'elle aurait pu avorter de cet enfant. Elle aurait pu. Elle a gardé jusqu'à terme pour et quand tu vas écouter ces femmes, elles vont te dire: «Je n'avais pas de quoi nourrir cet enfant, je ne pouvais pas». Je me suis dit: «Autant lui donner une chance, que quelqu'un puisse l'aimer, que quelqu'un puisse le nourrir comme il le mérite, parce que s'il vit avec moi, cet enfant ne sera jamais bien, ne sera jamais heureux». C'est un point de vue, les amis. Que vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est un point de vue et c'est une autre manière de voir le problème. Vous pouvez la voir comme cette femme indigne, mais quand on va dans le fond des choses, n'est-ce pas une autre façon d'aimer? Parce que aimer, c'est pas seulement garder la chose à côté de toi. Combien de personnes tu as dû quitter parce que tu les aimais? Combien de relations se sont arrêtées parce que tu aimes la personne, tu te dis, il est mieux qu'on se sépare, parce que si on continue, on va s'entretuer. C'est une autre forme d'amour, les amis. Mais quand on reste mentaliste, on va venir à juger, non, une femme ne peut pas faire ça, une mère digne, ceci. Oui, ça c'est votre point de vue. C'est selon le niveau de conscience de chacun. Mais c'est un acte brave, les amis, parce que c'est pas tout le monde ne peut pas faire ça. C'est un acte brave. Vous voyez? C'est un acte brave. Vous allez l'incriminer, vous allez lui taper dessus, vous allez lui jeter la pierre en disant non, elle ne peut pas faire ça. Non. Bombardez les cœurs, les amis. Merci, on est à combien? 10 000 cœurs. Merci. On continue. Vous voyez? Donc c'est après, c'est à toi de savoir qu'est-ce que toi tu veux, comment tu vois les choses. C'est ton niveau de conscience qui va parler. Vous voyez? C'est ton niveau de conscience. C'est comme pareil, celui qui va voler. Toi, tu vas l'incriminer. Non, le vol, c'est un délit, il doit être enfermé ou aller en garde à vue ou payer une amende. Ça, c'est la loi. Et quand tu dépasses, quand tu rentres dans cet amour inconditionnel, c'est là où tu vois que le mal n'existe pas en soi. Parce que quand tu rentres là, dans l'inconditionnel, celui qui a volé, il a volé pour quoi? Pour une satisfaction personnelle. Peu importe. Il a peut-être pris une baguette de pain parce qu'il n'a pas mangé. Il a volé de l'argent parce qu'il avait besoin d'aller acheter quelque chose. C'était pour une satisfaction à lui. Oui, pour toi, tu t'en fous parce que c'est ton argent qu'on a pris. Effectivement, ça te fait chier. Mais tout se vaut, en fait. Tout se vaut. Ce n'est pas pour tolérer ce qui n'est pas correct, mais je suis en train de parler ici de niveau de conscience. Je ne vous parle pas de la loi et de la loi des hommes. Hein. La loi des hommes, on la connaît. Et la preuve, elle a montré ses limites, la loi des hommes. Parce que si elle fonctionnait, ben, les prisons ne seraient pas remplies, les délinquants n'existeraient pas, le monde n'aurait pas les guerres qu'il y a. Donc ça veut dire que cette loi, cette loi, elle est pas équilibrée. Et tant qu'on sera sur la terre des hommes ici, ça sera jamais parfait. Donc, chacun fait de son mieux, chacun fait au mieux par rapport à son niveau de conscience. Vous voyez? Donc, les schémas te permettent réellement de te connaître davantage, de prendre conscience de ce qui est dysfonctionnel en toi. Et plus tu vas commencer à travailler sur toi, plus tu ne verras plus le bourreau en face de toi, plus tu ne verras plus l'ennemi en l'autre. Et tu le verras comme comme j'ai dit, une piste de réflexion pour toi-même. Pourquoi ces choses se répètent? Pourquoi je suis toujours comme ci? Pourquoi je suis toujours comme ça? Pourquoi je vis comme je vis? Pourquoi? Vous voyez? Tout ça. Donc c'est juste pour vous dire que on a été configuré par rapport à ce qu'on nous a le plus donné, par rapport à ce qu'on a le plus entendu, par rapport à ce qu'on a le plus vu, nos 5 sens. Et à partir de là, nous avons créé, heu 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 et on a créé ce monde-là, on se dit: «Bon OK, est-ce que ce monde me va ou pas?» Mais c'est à toi de te remettre en question. Attendre le sauveur, tu attendras longtemps, parce que le sauveur n'existe pas. Le sauveur n'est ni plus ni moins toi-même. Donc c'est à toi de décider qu'est-ce que j'ai envie de croire, dans quelle direction j'ai envie d'aller. Vous voyez? Donc il faut que tu décides dans quelle direction j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que moi j'ai envie de croire? Où j'ai envie? Comment je fais? Mmh. On va cesser d'incriminer les parents qui n'ont pas été là. On va cesser d'incriminer l'oncle qui nous a battus toute notre enfance. On va cesser d'incriminer l'État
Il ne nous a pas donné la bourse pour venir étudier en Europe, pour ceux qui sont dans des pays, comme on les appelle, du tiers-monde. On va cesser d'incriminer que le président ne fait pas suffisamment bien. Tous les présidents qui passeront là ne feront jamais l'unanimité. Le président qui est là, que ce soit Macron pour les Français et tous les autres dans vos pays respectifs, ils font de leur mieux en fonction de leur niveau de conscience. Même si on te met un autre, il ne sera jamais parfait pour tout le monde. Il y aura toujours des contents et des mécontents. Donc, tant qu'on est dans ce monde-là, il y aura toujours ce déséquilibre-là, du plus et du moins. Et l'équilibre, tu le trouves quand tu prends conscience de toi-même. C'est là où tu trouves cet équilibre. C'est là où tu reviens au corps. Alors, qu'est-ce qui m'a fait dire là? Donc, c'est à vous de décider ça, de comment vous faire les choses. Comme on dit, ou le verre est à moitié plein, ou le verre est à moitié vide. C'est à toi de décider comment tu as envie de voir les choses. Soit tu le vois plein, soit tu le vois à moitié vide. Mais penser que non, euh, euh, on va changer de président et puis ma vie va devenir meilleure. On va voter telle loi et puis le pays ira mieux. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc, regarde les choses, élève-toi un peu plus, dépasse cela. OK? Si tu veux soutenir des mouvements, qu'ils soient politiques ou autres, soutiens parce que tu partages leurs idées. Et ne soutiens pas parce que tu veux aller en confrontation avec tous les autres que tu ne veux pas voir passer. C'est complètement stupide. Tu soutiens l'idée parce que tu adhères à l'idée. Mais tu ne soutiens pas pour aller faire front à une autre idée là. Regardez tout ce qu'on est en train de vivre dans nos pays. Il y a des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer voir dans certains pays africains et qui sont devenus des réalités. Donc, que vous le vouliez ou non, l'évolution, vous ne pourrez pas l'empêcher, en fait. Les choses doivent aller, en fait, le monde est ce qu'il est. Parce que on évolue, on change de niveau de conscience constamment, on est toujours en train de se réajuster dans nos perceptions et tout ça, et c'est ce qui fait la conscience collective, hein. Vous voyez? Voilà. Imaginez ceux qui ont vécu l'esclavage pour les Noirs. Imaginez ceux qui ont vécu les chambres à gaz pour les Juifs et toutes les horreurs qu'il y a eu dans le monde. Imaginez ceux qui ont vécu à cette époque. Est-ce qu'ils imaginaient un futur lumineux? Ça dépend de chacun. Il y en a peut-être malgré cette misère qui se disaient, mais un jour viendra. Peut-être que nous ne verrons pas ce jour, mais les enfants des enfants de nos enfants verront. Et ceux qui ont pensé comme ça, ben, aujourd'hui, on y est. On y est. Hitler est mort avec son idéologie. Et la vie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est juste pour vous dire que ben, on évolue. Le truc, c'est que tu dois trouver l'équilibre à chaque fois. Tu seras toujours dans les plus, dans les moins. Mais tant que tu es dans les plus, dans le moins, tu es en train de vivre la dualité, en fait. Tu es dans cette notion de la dualité. Maintenant, tant que cette dualité ben, ne te fait pas entre guillemets, de mal, tu verras que tu ne vas pas la regarder jusqu'au jour où tu vas commencer à trouver ça redondant, que ça revient souvent, ça revient souvent, ça revient souvent, et là, tu dis non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on est en train de t'inviter à l'ouverture, à rééquilibrer les choses ici. Vous voyez? Donc, voilà. Il faut, je vous invite à la réflexion, hein, c'est vraiment ça. Je vous invite à la réflexion. Euh, En tout cas, vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas comme vous êtes par hasard. Les événements vous ont changé, même dans votre façon de faire, dans votre façon de voir. Regardez, hier, peut-être que vous étiez une personne, vous étiez peut-être une personne intolérante. Il s'est passé que maintenant, vous êtes des personnes, voilà, peut-être des personnes intolérantes. Et maintenant, attendez, un instant, chez moi. Oh, on a pause à ce truc.
Alors, donc c'est ce que je suis en train de vous dire, hein. Les histoires de la psychologie humaine, c'est réel, hein, les amis. C'est réel, c'est réel, c'est réel, c'est réel. On est réellement on est réellement le résultat, le résultat de beaucoup de choses. On est réellement le résultat de beaucoup de choses. Et donc, c'est à nous de... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir rattraper ça ici. Oh, le live, on est censé couper. En arrivant en équipe de France. Alors, YouTube. Est-ce que vous êtes là, les YouTubeurs? Désolé, j'ai beaucoup de... J'ai deux appareils. Tout à l'heure, on a été coupé. Je regarde sur le chat quand même. Il y a pas eu de... Non. Voilà. Donc, les schémas psychologiques, c'est tout ça. Il faut juste... faut se remettre en question, en fait. Hein? Faut se remettre en question. Il faut se poser les bonnes questions. Plus on arrête de taper sur les autres, plus on se dit... on arrête de taper sur les autres, puis on se dit, bon, ok, j'ai... je suis comme je suis, bon, ok, pendant un moment, on va incriminer les autres, on va dire que c'est les parents, c'est la faute de ci, la faute de ça, jusqu'au moment où tu te dis non, je prends ici mon pouvoir, je commence à voir les choses d'un point de vue un peu plus élevé, je sors de la matrice, comme on dit, et je commence à voir les choses pour ce qu'elles sont. Voilà. Et au lieu de chercher un changement extérieur, le changement commence en soi. D'accord? Le changement commence en soi et on commence à regarder, on se dit, bon, au lieu d'aller incriminer tout le monde, au lieu de taper sur tout le monde, au lieu de critiquer, de juger tout le monde, je vais me poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que moi je peux apporter à ce que j'ai envie de voir changer? Quelle peut être ma contribution? Voilà. Voilà. En tout cas, c'est un petit peu ça. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais vous partager. Sur YouTube ici, je vois pas bien les gens. Je sais pas qui est ici. Ouais. Donc vraiment vous dire juste que il faut, comment dire, il faut choisir son combat en fait. Il y a des choses, tu n'es pas là pour changer le monde en fait. C'est toi qui changes et ensuite le monde change. Tu n'es même pas là pour ça en fait. Ça, ce sont des idées reçues. Tu n'es pas là pour changer le monde. C'est toi qui expérimentes l'autre. C'est toi qui expérimentes le monde. Donc si toi tu prends pas conscience de qui tu es, c'est le monde qui devient ton maître. Donc il faut que tu prennes cette conscience, il faut que tu acceptes la vie que tu as eue, il faut que tu acceptes ton parcours, il faut que tu acceptes tes expériences et que tu tires ce que tu dois tirer comme leçon là-dedans. Mais incriminer, taper sur tout le monde, juger tout le monde, critiquer, ça ne t'emmène nulle part. Au contraire, ça te garde prisonnière en fait de, de, de la matrice, comme on dit, quoi. Ok, ça fait quoi? Ça fait bientôt, je crois, ça fait plus d'une heure que je suis dans le live, je crois, hein, je pense. Alors, pour ceux qui donc me découvrent, Genesis, je suis donc autrice du livre Maintenant je vis. Vous pouvez trouver sur Amazon, Cultura, en tout cas toutes les plateformes en ligne. Amazon, Fnac, Cultura pour ceux qui sont en France.
en Europe, et puis dans les librairies françaises, en France et à l'étranger. Donc maintenant, je vis de Genesis, des éditions Baudelaire. Autrement, mes services, c'est des accompagnements individualisés, des cours, des formations, des modules sur la conscience, la spiritualité, sur certaines thématiques telles que la manifestation consciente, comment harmoniser ses relations amoureuses, les relations avec ses parents, avec ses enfants. Voilà un petit peu ce que je propose. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a vous allez en privé, hein, vous verrez. Sinon, j'anime un groupe WhatsApp, plus 336 34 37 81 34. Je répète, plus 336 34 37 81 34. Plus 336 34 37 81 34. Pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, on discute, on partage, on témoigne, on s'élève et on s'éveille dans ce groupe. Voilà. Voilà ce que je voulais vous proposer, hein, pour aujourd'hui. Donc, je répète, c'était des pistes, hein, c'était pas, c'est pas formel, c'est pas absolu, c'est des pistes. Vous allez vivre, par exemple, le côté très rigide, des gens qui sont très rigides, très durs à convaincre. C'est jamais d'une autre manière que leur façon de faire, leur façon de voir, fermé à toute proposition. Vous allez voir que ça vient de quelque part. Ils ont eu une autorité qui était très rigide, qui leur a démontré que c'est comme ça qu'un homme doit se comporter, c'est comme ça qu'une personne doit être, c'est comme ça. Voyez? Vous allez voir une fille ou une femme qui est facilement, qui va avec tous les hommes parce que elle se dit que elle est belle ou elle est très attirante et tout ça. Vous allez vous dire non, ce sont des démons. C'est pas des démons. Il y a un manque elle a un manque ici. Il y a un manque ici que cette personne n'a pas eu. Elle ne sait pas pourquoi elle se donne à tous les hommes. Elle a eu ce manque peut-être d'un père dont elle a manqué. Elle a manqué d'amour. Donc, elle recherche cet amour dans les yeux de ses hommes. C'est une possibilité. C'est pas la seule, mais c'est une possibilité. Elle se sent aimée quand un homme la regarde. Elle se sent aimée quand un homme est sur elle. Pour elle, c'est sa façon, c'est sa définition d'être aimée. Donc, elle se donne à tout le monde. Parce qu'il y a un manque en elle. Vous voyez? Les hommes qui vont avec toutes les femmes, qui ne peuvent pas se contenter d'une femme. Possibilité d'importance, se donner de l'importance, se donner de la valeur. Ils pensent que c'est comme ça que les gens vont le respecter. Ils pensent que c'est comme ça que les gens vont le regarder comme un crack, quoi, un dominant. Ils pensent que c'est comme ça que les gens vont le voir comme quelqu'un comment dire, d'incontournable, l'indestructible. Vous voyez? Donc, il y a un besoin ici de pouvoir. Derrière le pouvoir, il y a quoi? Il y a un besoin d'amour. Vous voyez? Il y a un besoin de reconnaissance ici. Derrière la reconnaissance, c'est quoi? Il y a un besoin d'amour, il y a un besoin de validation chez les autres. Vous voyez? C'est le seul moment où peut-être on accepte, ou en tout cas ils se sont acceptés. Quand il va avec toutes ces femmes ne lui disent pas non. Et très souvent, il va mettre certaines choses au devant. Il va mettre soit son rang social, il va mettre de l'argent, il va mettre des biens matériels pour pouvoir séduire ces femmes. Parce que si tu lui enlèves tout ça, c'est du vernis. En tant que lui, il ne vaut rien. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Il croit qu'il vaut pas grand-chose à part cela. Vous voyez? Donc, du coup, c'est un schéma psychologique qu'il faut déconstruire. Il faut que tu apprennes à t'aimer comme tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Si tu ne t'aimes pas comme ça, là, c'est pas quand tu auras beaucoup d'argent que tu vas t'aimer. C'est pas vrai. Si pendant que tu es en train de galérer, là, tu ne t'aimes pas, c'est pas quand demain tu auras beaucoup d'argent que tu vas t'aimer. Tu vas faire du mal aux gens. Parce que toi-même, tu es mal dans ta tête. Vous voyez? Tu vas faire énormément de mal aux autres. Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Derrière, il y a toujours de la psychologie. Finalement, tout est psychologie, en fait.
Derrière, il y a toujours de la psychologie parce qu'on est simplement, on est dans un mimétisme. On ne fait que répéter ce qu'on a vu, on ne fait que répéter ce qu'on a interprété comme. Et c'est ce que nous allons vivre à gauche, à droite. C'est ce que nous allons vivre à gauche, à droite. Donc, c'est à vous de, voilà. C'est à vous de décider, en fait, dans quelle direction vous voulez aller, quoi. Mais les schémas, ils sont réels, hein. Les schémas, je vous assure, ils sont réels. Vous voyez des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de voler. Il ne peut pas s'empêcher de voler. On lui a appris ça. On lui a appris que la vie, c'est ça. On lui a appris ça. Il ne le tient pas, il n'est pas né comme ça. On lui a appris ça. Il a vécu dans un environnement où on lui a dit que bon, voler, c'est la norme. Donc ça devient son quotidien, ça devient sa norme à lui. Jusqu'à ce qu'il déconstruise cette vérité, selon lui, et pour qu'il saisisse une autre. Il faut le vouloir, il faut le décider. Donc, je vous donne ici des pistes. Quelqu'un de renfermé, tu es quelqu'un de renfermé. Tu ne parles pas beaucoup. Pourquoi tu ne parles pas beaucoup? Tu te sens timide. Quand tu parles, quand tu te sens en sécurité avec des gens que tu maîtrises. Dès qu'on te met dans un endroit où tu connais pas les gens, tu perds tes repères. Tu ne sais pas trop comment parler. Tu ne sais pas trop est-ce qu'il faut regarder les gens dans les yeux ou quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Manque de confiance. Il y a un problème au niveau de ton estime. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses de toi réellement? Est-ce que tu as besoin toujours d'être en sécurité pour savoir qui tu es? Est-ce qu'il te faut toujours être en sécurité pour savoir qui tu es? Quel que soit où tu te trouves, tu dois savoir que je suis moi, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait, c'est constamment un choix. Il faut que tu te comprennes, il faut que tu comprennes comment tu vis, il faut que tu comprennes faut que tu comprennes tes schémas, quoi. Faut que tu comprennes c'est quoi réellement en fait, c'est qui la personne que tu es en fait. Tu portes, pour beaucoup, on porte ce qui ne nous appartient pas. On ramasse ce qu'on a appris chez papa, chez maman, chez la grand-mère, chez les grands-parents, chez les amis à l'école, et ça devient notre façon de faire. Jusqu'à ce que tu désapprends pour apprendre différemment. Il faut le faire, il faut y aller. C'est pas toujours évident. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a un schéma ici que j'ai pas abordé? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Euh, Le manque de confiance, par exemple, ça peut venir de plein de choses. Plein de choses. Ça peut venir d'un environnement toxique, c'est-à-dire une famille dysfonctionnelle où il n'y a pas d'amour, où tout le monde s'en fout de tout le monde. Et tu n'as pas réellement ressenti l'attention, vu l'attention ni de tes parents, ni de tes frères et sœurs. Vous avez vécu comme ça en roue libre, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Donc, voilà, tu as évolué comme ça. Tu sais pas trop, voilà, tu sais pas trop ce que tu vaux réellement, en fait. On te l'a jamais dit, on n'a jamais pris le temps de te le dire, voilà. Tu grandis comme ça. Ou même, voilà, il y a aussi le schéma des familles recomposées. Tu vas d'abord commencer avec un père, après tu te retrouves avec un beau-père, après tu te retrouves avec une belle-mère. Et tout ça là, tu vas avoir différents schémas. Le beau-père n'est pas ton père, donc lui aussi vient avec son histoire. La belle-mère n'est pas ta mère, elle aussi elle vient avec son histoire. Ou alors, par exemple, dans les foyers polygames, par exemple. Donc le monsieur qui est là, ou ton père qui a pris ses 4 ou ses 5 femmes ou ses 3 femmes. Bon, toutes ces dames-là, chacun va venir avec son apport, selon ses blessures, selon son histoire, vous voyez? Donc on vient tous, on apporte, on vient avec nos blessures, on vient avec nos manquements, on vient avec nos trucs, et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment, et on va être là en train d'incriminer. Oui, ma belle-mère, ma marâtre, elle nous a torturés, elle a fait ceci, elle a fait cela. Oui, c'est malheureux, c'est vrai, c'est triste, mais pourquoi tu as vécu tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'a appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? Qu'est-ce que ça que tu as qu'est-ce que tu as vu en toi que tu ne savais pas? Qu'est-ce que ça a développé en toi? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont, qui ont décidé de faire quelque chose de leur vie juste pour rectifier un passé, hein. Voilà un autre schéma. Je dois m'en sortir dans la vie parce que j'ai vécu toute ma vie dans la misère, je dois m'en sortir. Vous voyez? Tu ne veux pas t'en sortir parce que tu considères que c'est un droit de naissance, mais parce que c'est une réponse à un passé. Tant que tu es dans ce schéma,
cette bonne vie ne te fera jamais de bien. Parce que c'est une revanche. C'est un jugement. Tu es dans la dualité. Tu es dans l'illusion. Jusqu'au jour où tu te rends compte qu'en fait, tu as droit à une bonne vie. Tu as droit de vivre heureux. Tu as droit d'avoir de l'argent. Et pas en réponse à un passé douloureux. Le passé, laisse-le là où il est. Il t'a construit, sinon tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Laisse-le là où il est. Laisse-le là où il est, en fait. Vous voyez? Donc, c'est toi qui dois aller faire cette recherche-là. C'est toi qui dois aller faire cette recherche. C'est pas autrement, les amis. Je vous assure. Tant que tu es toujours en résonance avec ce passé, où je suis, aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un d'intolérant. Pourquoi? Parce que j'ai eu une relation amoureuse, quelqu'un m'avait trahi. J'ai décidé de ne plus jamais faire confiance aux gens. Tant que t'as, t'as, tant que c'est à cause d'une insécurité, tu es toujours en déséquilibre avec toi-même. Parce que tu es en train de répondre à quelque chose qui n'existe même pas. Tu es en train de répondre à quelque chose qui n'existe même pas, sur lequel tu n'as même pas de pouvoir. C'est passé, c'est fini, mon ami. Donc, être là en train de te dire, je ne peux plus faire confiance à quelqu'un. Tu penses que tu es en train de faire mal aux autres, c'est toi qui restes enfermé dans une prison. Et tu dois comprendre que tu dois sortir de là. Tu dois accepter ton passé de ce qu'il a été et décider de voir quelles étaient les blessures en toi. Pourquoi tu voyais les choses de cette manière? Ce qui a donc donné naissance ou ce qui t'a donc donné cette expérience que tu as eue avec des gens qui sont venus, par exemple, qui ont profité de toi. Tu étais peut-être trop perméable, tu étais peut-être comment dire ça? Tu étais trop perméable, tu étais peut-être trop accessible, tu n'avais pas de limites. Donc, tu acceptais tout. Et quand on accepte tout, ça veut dire quoi? On brade sa valeur. Tout ce que tu acceptes sans jamais te décider réellement est-ce que c'est ce que tu veux. Tu n'es pas en train ici de faire une faveur à quelqu'un. Tu es en train, toi, de te déshonorer. Tu es en train, toi, de ne pas te donner de l'importance. Et ce qui va se passer en face, c'est quoi? C'est la même chose, va continuer, va continuer, va continuer. Les gens ne viendront que soutirer parce que tu deviens la vache à lait. Tu deviens le paillasson. Chacun te parle comme il veut, chacun te traite comme il veut. Et ça part pas de lui, ça part de toi. Donc, tant que tu ne règles pas les problèmes qu'il y a en toi, tu vas traiter tous les gens de mauvais, ton passé, tes parents, tous les protagonistes de ton passé, mais ça ne règle pas le problème. Le problème reste entier. Pourquoi tu vis cela? Pourquoi tu as vécu comme ça? Donc, au lieu de te focaliser sur ce qui n'est pas le problème, focalise-toi ici sur le problème. Le problème véritable, c'est toi et ta perception de toi-même. C'est toi et de l'estime que tu as pour toi. C'est toi et de l'honneur que tu as pour toi. C'est toi et du respect que tu te donnes. C'est toi et des limites que tu mets. Donc, tant que tu ne comprends pas ça, mon ami, le reste, c'est du pipeau. Vous voyez? Donc, il faut aller chercher, faut comprendre, faut se comprendre, en fait. OK? Bon, pour ceux qui veulent voir tout le live en long, vous pouvez aller le regarder sur YouTube, parce que là, sur YouTube, il est encore en entier, je ne l'avais pas coupé. Sur TikTok, je l'ai coupé tout à l'heure, là, donc il est en deux. Mais sur la chaîne YouTube, donc Genesis Healing, Genesis comme ici, sur le compte TikTok, et puis Healing, donc Healing, vous allez trouver, donc ça sera le dernier live en date, et vous allez pouvoir le retrouver. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'ai cette chaîne YouTube où je partage justement tout ce que je suis en train de vous donner. D'accord? Donc, faites de votre mieux, les amis. C'est des pistes que je vous donne de réflexion. Le oui, oui, par exemple, ça, j'ai pas vu ça aussi. Le oui, oui, tu dis toujours oui, toujours oui, toujours disponible. Quelle que soit l'heure, tu es toujours là pour tout le monde. Et toi, quand toi tu veux que les autres soient là pour toi, personne n'est jamais là. Et tu te plains. Pourquoi moi? Moi, pourtant, quand c'est moi, je donne. Les gens, comme moi, je suis dans la mer, personne ne me répond. Mais oui, mais tu donnes. Pourquoi les gens ne te donnent pas? Parce que toi-même, tu ne te donnes pas. Parce que tu penses qu'il y a quelque chose ici en toi qui, sait, qui donne, parce qu'il y a une croyance ici que plus tu vas donner, plus les gens vont t'aimer, plus les gens vont t'accorder du crédit, plus les gens vont t'accorder de l'importance, plus les gens vont t'accorder
du respect, alors que c'est le contraire. Quelque chose qui a de la valeur n'est pas accessible à n'importe quel moment. Je vous assure qu'il y a des choses que si on avait compris depuis, là, il y a des choses qu'on aurait compris. C'est un leurre, en fait, c'est un piège. Le fait de donner, d'être toujours disponible, d'être disposé. Le monde va appeler ça la générosité. C'est pas vrai, ou la gentillesse. Sois authentique, reste toi, avec tes limites. Tu dois avoir des limites. Quand tu veux dire non, tu dis non. Comme on dit en tout bien, tout honneur, c'est pas parce que tu es mauvais ou mauvaise, c'est juste parce que c'est ta limite. C'est non. Et voilà, et tu ne te juges pas, tu le donnes naturellement. Je dis non. Comme tu vas dire oui, par exemple. Vous voyez? Donc ça, il faut le comprendre. Mais beaucoup se sentent coupables. Si je ne donne pas, comment on va me voir? Si je ne dis pas oui, comment elle va me voir? Comment on va interpréter mon geste? Peut-être que vous êtes toujours en train de penser à l'autre. Et à toi, tu penses à toi à quel moment? Il s'agit toujours de l'autre. Oui, mais l'autre va penser quoi? Oui, mais la famille va dire quoi? Oui, mais mes amis vont me laisser tomber. Tu vois? En fait, finalement, le problème, c'est pas les autres, le problème, c'est toi et la perception que tu as de toi-même. Ça veut dire qu'ici, tu es en train de rechercher l'approbation de quelqu'un, l'approbation des autres, l'approbation des amis. C'est les amis qui doivent valider, en fait, qui tu es. Et tant que tu es à la merci des autres, ben, mon ami, tu n'es pas sorti de l'auberge, hein. Les autres te donneront toujours en fonction de ce qu'est leur propre valeur à eux. Donc, si toi, tu veux te valoriser au top et que lui, ben, il vibre au plus bas que les chaussettes, ben, malheureusement, il va te donner une valeur plus bas que les chaussettes. Pourtant, toi, tu veux te valoriser au top. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça dépend ici toujours de toi et ce que tu penses de toi. Le monde va dire que tu es arrogant. Laisse les gens dire ce que tu es arrogant. Le monde va dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. Laisse les gens dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. Tant que tu es aligné avec toi-même, tu es vrai avec toi et les autres, le pari est gagné. Le reste comment tu appelles ça, concept et autres. Donc, ce qui compte, c'est toi, ton authenticité. Être gentil n'est pas le problème. Être gentil, c'est pas une qualité. Être gentil, c'est une fabrication mentale. On ne te demande pas d'être gentil, on te demande d'être vrai. On te demande d'être vrai, de dire oui quand tu veux, de dire non quand tu veux. Pas de dire oui parce que tu dois ou tu n'as pas le choix. Non, tu as toujours le choix. Tu n'as le choix que quand tu t'es choisi réellement. Vous comprenez? Donc ça vient de là. Les amis, c'est une question de toi et toujours toi. Ne te leurre pas, ne va même pas à gauche, à droite. Il est toujours question de toi et encore de toi. Il n'est jamais question de l'autre. Plus vite tu comprends ça, mieux tu te portes, mieux tu te sens. Les relations deviennent de plus en plus saines, les relations deviennent de plus en plus vraies, même autour de toi. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, Genesis, le numéro de WhatsApp, plus 336 34 37 81 34, où j'anime un groupe WhatsApp, où euh, on commente, on échange, on s'élève, on s'éveille dans ce groupe-là, d'accord? Et puis, chacun partage, quoi, chacun commente. Et puis, tout ce qui est accompagnement, ben, c'est le même numéro, 00336 34 37 81 34. 0336 34 37 81 34. Donc, prenez conscience de vous. La chaîne YouTube Genesis Healing, pour ceux qui sont sur TikTok, qui ne me connaissent pas, donc vous avez toutes les capsules que je mets sur TikTok. Tous les enseignements en intégralité se trouvent sur YouTube. Genesis Healing, Healing comme la guérison en anglais, H-E-A-L-I-N-G. Voilà. Je le mets sur toutes les descriptions, hein, de toute façon, vous allez me retrouver. Et puis voilà, je redonne le numéro au cas où les gens n'ont pas bien noté. Plus 336 34 37 81 34. Plus 336 34 37 81 34. Voilà. Donc en fait, c'est ça les amis, hein. Donc vraiment, il faudrait que vous compreniez ça. C'est très 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 important. Je lis ici,
j'ai coutume de dire que si tu quoi? Alors, j'ai 2 appareils en main, donc j'essaie de faire au mieux. Alors. Ah! Bon, j'arrive pas. J'arrive pas à rentrer dans le chat YouTube. J'ai vu un message de Lydie, je crois, mais j'arrive pas à rentrer dans le chat YouTube. Donc, je regarderai tout à l'heure. Voilà, c'est des pistes, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, des pistes de réflexion. Pour rien n'est jamais figé, hein, la vérité absolue, elle n'existe pas en soi. Il y a différentes vérités, différentes expérimentations, différentes expériences. À toi d'aller voir celle qui résonne avec toi. Mais voilà, donc cesse de chercher des coupables en dehors de toi. Cesse de chercher des responsables en dehors de toi. Cesse de chercher des réponses en dehors de toi. Tu les trouves en toi et toujours en toi et toujours en toi et ça sera toujours toi et ça sera toujours de toi qu'il s'agit. Donc, plus vite tu le comprends, plus vite tu vas cesser la guerre avec l'autre. Au contraire, l'autre, tu vas l'utiliser pour te réajuster à chaque fois. Parce que l'autre n'est qu'un miroir. D'accord? Ben voilà, hein, pour ce soir, hein, ce que on avait à partager. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y a toujours les cours sont toujours disponibles. Les cours sur la manifestation consciente, c'est 2 heures de cours. Il y a quoi? Comment harmoniser son couple, comment harmoniser sa relation avec ses enfants, ses parents, comment la gestion de l'argent, comment l'expérimenter, comment le manifester. Voilà. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, regardez sur mon TikTok les capsules. Si vous voulez aller vous voulez comprendre un peu plus en profondeur, allez